monde, on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de mai. Alors j'ai lu pas mal, mais voilà, vous allez voir, vous risquez de voir au mois de juin que ça va ralentir, et fin mai ça a un petit peu ralenti. Voilà, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Mais en tout cas pour l'instant, je suis contente parce qu'au mois de mai j'ai quand même réussi à dégommer pas mal de livres grâce aux livres audio. Du coup au mois de mai j'ai lu 18 lectures, lues et écoutées bien sûr. J'ai 18 lectures, je me rends compte que j'en ai oublié une. On va commencer donc comme d'habitude par les livres audio, histoire de pas les oublier. Donc j'ai écouté en audio la fin de Clone de la Nation de Maïwenn Alix. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très intéressant. Je vous en ai parlé dans le bilan du mois d'avril pour le tome 1. On est avec des clones, on a le clone de Marie Curie qui ne sait pas que c'est un clone de Marie Curie, elle vit sa vie normale jusqu'au jour où un des clones de Marie Curie et deux autres clones vont s'échapper, parce que normalement ils sont, voilà, ils sont bien contrôlés, ils sont enfermés à un lieu, et là ces trois personnes vont s'échapper, et du coup en passant des photos de Marie Curie, et en passant la photo de cette jeune fille, on va se rendre compte, c'est finalement un clone de Marie Curie, elle va devoir partir s'échapper pour pas finir en prison et tutti quanti. Voilà, donc on va suivre son aventure, l'histoire des clones et le traitement de ces clones d'ailleurs, les dérives auxquelles ça peut amener, et c'était plutôt intéressant. Ensuite, j'ai écouté en audio Vampiria le tome 4 et 5. Il me reste plus que le tome 6 à écouter. Bon, évidemment, vous le connaissez pour la collection. Je vais sûrement me les procurer en papier. Je me dis que peut-être, voilà, parce que j'en avais profité d'avoir Next Story gratuitement pendant un certain temps pour les écouter. Et comme je ne l'ai plus, peut-être que je vais me l'acheter le tome 6 et me le lire en papier. Ce sera plus sûr. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et je me demande si j'ai pas préféré d'ailleurs les tomes Vampiria America par rapport au Vampiria en France. Les 3 premiers tomes qui se passaient en France. Je crois que j'ai préféré ce tome. J'ai trouvé qu'il y avait... déjà, il y a beaucoup plus de personnages qui sont principaux. C'est un groupe de personnages principaux. Donc forcément, on a plus de facilité à s'attacher ou à un ou à l'autre. Alors que dans les 3 premiers tomes, c'était Diane de Gasterfrich et j'avais pas forcément bien accroché au début avec elle. Donc je pense que c'est ça aussi qui a joué, que je préfère cette suite de Vampiria. J'ai aussi écouté en audio le tome 2 et 3 de Brume de Se rendre lune de Georgia Caldera. J'avais écouté le tome 1 en audio parce qu'il était gratuit sur la plateforme Audible. Et du coup j'ai écouté cette suite. C'était plutôt pas mal. C'est une romantasy. Il faudrait que si je relisais le résumé, ça me reviendrait. Mais c'est vrai que là, je me rends compte. J'essaye de me remémorer. Et je me rends compte que j'ai totalement oublié l'histoire. Alors je me rappelle qu'on est avec une relation avec, je sais pas comment, j'allais dire un ange, mais c'est pas vraiment un ange, étant donné que c'est un meurtrier. On a voilà, un homme qui a besoin de tuer. Et du coup, il sert la main d'un dieu puissant, pas très sympathique. Quand il y a quelqu'un à tuer, il fait appel à son fils. Son fils, voilà, va tuer ce qu'on lui demande. Il fait pas ça forcément par envie et il est pas très ravi de le faire. Mais voilà, il en a besoin de toute façon pour survivre. Donc voilà, il le fait. Et on va avoir voilà cette relation, ce jeune homme qui va décimer toute une famille. Voilà, père, mère. Je crois que le frère va être engagé dans l'armée, mais voilà, c'est un peu spécial. Et la jeune fille, elle, va être amputée d'un bras. Et il va se nouer une relation entre les deux, alors qu'elle, de base, elle veut tuer ce jeune homme-là. Donc c'est une relation un peu particulière qui va se baser au départ. Un peu tout ce qui me reste, donc pas grand-chose. Et un petit dernier aussi que j'ai écouté en audio, j'ai réécouté La passeuse de mots, le tome 2 de Alric et Jennifer Twice. Et c'est encore, voilà, c'est encore un coup de cœur. De toute façon, cette saga, c'est pépite. C'est pépite, j'ai encore passé un excellent moment à cette écoute. Et maintenant, on va passer au livre papier, donc je peux poser mon carnet. Donc on va passer à la moins bonne lecture à la meilleure. Et on va déjà passer à celui-ci qui est la pire de chez pire. C'est La foudre de Pierrick Bayle aux éditions Folio. Ça aurait pu partir bien. Voilà, j'ai eu une centaine de pages. Ouais, une centaine de pages on va dire, où j'ai apprécié ma lecture. Et le début a été très long, une centaine de pages où je me suis ennuyée. Et à la fin, une centaine de pages où voilà, j'ai trouvé sans intérêt, donc aussi. Super, non il fait 400 pages, donc peut-être un peu plus. Mais bon, voilà, je me suis... non, je crois que c'est 200 pages où je me suis ennuyée au départ. Ça a été un peu compliqué. Si je l'ai fini, c'est parce qu'il fait partie du prix Poche Relais. Mais je pense que déjà, c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée de base. Et c'est un livre que si j'avais trouvé en boîte à livres que j'aurais tenté, j'aurais abandonné. J'aurais pas tenu 200 pages. Donc La foudre, on est avec un jeune homme qui garde les moutons au haut d'une montagne. Il est bien, il est paisible. Sauf que bon, sa vie va être chamboulée parce que sa compagne voudrait aller en Corse, si je me trompe pas. Elle veut déménager en Corse, elle veut qu'il s'installe en Corse, qu'il change de vie.
Donc lui, il va la suivre parce qu'il l'aime de tout son cœur, donc il va la suivre. Sauf que avant de partir, il va voir une coupure de journaux. Son ancien ami de lycée a commis un meurtre et donc fini en prison. Et il va y avoir le procès dans pas très longtemps. Et lui va se mettre en tête de vouloir assister au procès et de vouloir voir voilà, comment son ami de lycée qui il n'aurait jamais pensé qu'il puisse faire ça, comment celui-ci a fini par tuer quelqu'un. Donc ça aurait pu être intéressant, voilà, moi les seules parties où j'ai été intéressée, où j'ai été appelée dans l'histoire, c'était lors du procès. Donc le procès a duré 50 pages, donc j'étais, voilà, pendant les 50 pages j'étais à fond, là ça s'est lu tout seul. Et après, un petit peu après, il va se passer un événement suite à cette histoire qui fait que je voulais voir comment ça allait tourner quelques années plus tard. Donc c'est-à-dire que les 30 dernières pages, on va dire, m'ont intéressé un petit peu aussi, mais ça n'a pas tourné comme j'aurais voulu. Mon esprit voilà, était bloqué. Le procès était très intéressant et après, la suite, je voulais voir ce qui allait se passer voilà, quelques années après. Et ça n'a pas, voilà, c'était pas assez détaillé, c'était pas tourné, voilà, j'aurais voulu que ça finisse autrement. Enfin bon, passons, je l'ai lu, c'est fait, on n'en parle plus. Un autre livre où j'ai passé un mauvais moment et je pensais pas passer un mauvais moment parce que j'avais déjà lu un livre de cet auteur, donc c'est J'ai tué maman de Jean Dardy. Donc c'est les enquêtes du commissaire Del Orso et j'ai déjà lu un livre de l'enquêteur Del Orso et j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai pas du tout apprécié, déjà il y a un langage très cru, il y a un rapport homme-femme très déplacé. Alors c'est pas le commissaire Del Orso, c'est d'autres personnages autour, mais c'est vraiment très déplacé. On suit le tueur, donc à la limite qui ait ses pensées déplacées, bon ça passe, mais c'était voilà, c'était un petit peu dur à digérer. Mais on a aussi des pensées déplacées au niveau du commissariat. Voilà, il y a des enquêteurs qui ont des pensées déplacées aussi, donc ça m'a profondément gênée. Déjà j'étais gênée par les pensées du meurtrier, mais en plus être gênée par les enquêteurs et ceux qui devraient penser correctement. Voilà, c'était un petit problème. Il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de... C'est assez sanglant. Après, c'est pas le côté sanglant qui m'a dégêné et la violence, mais je vous dis, ouais, c'est vraiment... je sais pas, j'ai pas réussi à intégrer, je trouvais que c'était mal fait et les dialogues étaient particuliers. Moi, quand je lis un dialogue, je me dis, c'est comme si je regardais deux personnes en train de parler. Là, c'était un dialogue où je sais que je suis en train de lire un livre. Donc, ouais, c'était... moyen. J'ai encore un livre en plus de cet auteur avec cet enquêteur. Alors l'enquêteur en soi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pas le problème de l'enquêteur, c'est vraiment le problème du langage et de l'écriture. Donc bon, je le tenterai. J'espère que ça passera mieux. Ensuite, j'ai écouté celui-ci en audio. Et comme j'ai en papier, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Donc j'ai fini d'écouter Le Vicomte de Bragelonne. Donc ça, c'est le tome 3 d'Alexandre Dumas. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après, c'est un petit peu long vu que c'est en audio. J'ai l'impression... Parce que là, j'ai regardé un livre de 300 pages, je mets plus d'une semaine à l'écouter en audio, alors que 300 pages, si je suis en bon mode de lecture, en 2-3 jours, c'est fini. Donc c'est vrai qu'en audio, c'est plus long, mais j'ai quand même passé voilà, un excellent moment. J'ai pris beaucoup de temps à l'écouter, mais c'était un très bon moment. Et là, du coup, j'ai attaqué un autre Dumas. Alors après, il y a un... Voilà, il y en a un, je sais pas trop où le placer, dans quel ordre le placer, mais bon. Donc j'ai lu La fille du roi pirate de Tricia Levenseller édition Stardust. Là, il faut vraiment que je lise la suite dans pas longtemps. J'ai prévu de toute façon le tome 2 et 3 dans ma pile à lire pour l'été. Parce que je risque d'oublier beaucoup d'éléments. On est avec une jeune fille, Alosa. On est avec Alosa qui va se faire capturer par des pirates. C'est la fille du roi pirate, mais elle va se faire capturer exprès par d'autres pirates parce qu'elle doit retrouver sur leur bateau une carte. Et donc, elle va se faire passer pour une prisonnière et une fois qu'elle est sur le bateau en tant que prisonnière, va partir à la recherche de cette carte. C'était un peu particulier parce que je trouve que pour une prisonnière quand même, elle peut vadrouiller quand même assez facilement dans le bateau. Mais bon, passons. Il y a eu quand même pas mal de facilité, je pense. Voilà, donc on est avec celle-ci qui se fait passer pour prisonnière et elle va nouer des liens. Donc sur ce bateau-là, il y a deux frères. Donc il y a un des frères qui est capitaine et un autre qui est un peu plus discret, on va dire entre guillemets. Mais dont voilà, j'ai l'impression que les gens du bateau ont plus de respect pour le second frère, qui n'est pas capitaine. Le capitaine est un peu plus froid, un peu plus... Mais bon, en même temps, quand t'es capitaine de pirate, t'as un peu pas trop le choix. Et donc on va voir voilà cette Alosa qui va déambuler sur ce bateau pour essayer de retrouver cette carte, mais qui va aussi nouer des liens ou essayer d'amadouer les pirates pour essayer
qui lui souffle où est cette carte parce qu'elle arrive pas, elle a du mal à la trouver. Donc j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, ça rafraîchit, c'est léger, ça se lit très très vite, c'était plutôt pas mal. Après ça va pas rester dans mes mémoires très longtemps et c'est vraiment une lecture voilà, très simple, faut pas chercher midi à 14h, voilà, ça se lit tout seul. Donc vraiment si vous avez besoin d'une lecture qui se lise tout seul, si vous êtes en panne de lecture et que pour vous sortir des pannes de lecture, des fois une lecture simple qui se lit toute seule, ça peut être un bon livre. Alors là, on va passer sur une lecture qui n'est pas simple du tout. Je l'ai écouté en audio, donc c'est le tome 1 partie 1 et le tome 1 partie 2 de La Guilde des Ombres de Tricia. Non, pas Tricia. Si. Anatrice. Tricia. Anatrice. Alors, La Guilde des Ombres, comment dire ? Je ne sais pas où le placer dans le classement parce que j'ai trouvé qu'il y avait un travail énorme sur l'univers, un travail énorme sur les personnages. Enfin, c'est un univers très très fourni, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Faut pas que je laisse traîner pareil parce que là, c'est pas parce que je risque, oui, d'oublier des éléments, mais aussi parce qu'il y a une complexité et une histoire derrière qui est cachée. Là où je sais pas où le classer, c'est qu'il y a un côté très olé olé présent et très dérangeant. Et du coup, ça sert l'histoire. On m'a dit que voilà par la suite ça allait vraiment être présent et ça servait l'histoire. À la fin de cette partie 2, on voit voilà il y a quelque chose qui fait que cette relation a servi à quelque chose, mais à quoi ça va nous mener je ne sais pas encore, mais à voir. Et je vais continuer à écouter parce que je suis curieuse voilà de voir comment l'univers, vraiment il y a un très très gros effort au niveau de l'univers, il y a beaucoup de travail là-dessus. Là où je regrette c'est que c'est ce côté olé olé. Si on avait pu l'enlever, si on avait pu essayer de faire une histoire un peu mieux, enfin un peu mieux. C'est pas que c'est mal fait, mais c'est que, bah c'est vrai que déjà moi j'aime pas le olé olé. Voilà, c'est aussi un truc personnel, j'aime pas le olé olé, mais c'est qu'en plus là c'est des relations pas correctes, des relations très très négatives, très néfastes. Et du coup, c'est compliqué. Quand on arrive à ces scènes-là, c'est compliqué à écouter. J'avais beaucoup de mal parce que moi, ça me faisait grincer des dents, ça m'hérissait le poil. Mais en même temps, voilà, c'est un truc qui malheureusement arrive. Du coup, on voit j'arrive pas à trouver le mot, mais la mentalité, voilà, ce qu'il y a là-dedans commence à évoluer parce qu'on est avec une jeune fille de 16 ans qui va avoir une relation avec son maître, donc celui qui lui apprenait, qui la connaît, celui qui lui apprend, il la connaît depuis qu'elle a 8 ans, je crois. Donc il a vraiment, voilà, c'est vraiment lui le problème du truc. Il a vraiment des choses vraiment très déplacées et très dérangeantes de vouloir avoir une relation avec cette jeune fille alors qu'il la connaît depuis qu'elle a 8 ans. Alors certes, à 16 ans, peut-être c'est une jeune fille qui est attirante, mais tu la connais depuis petite. Donc c'est très très dérangeant cette relation. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était justement les pensées de cette jeune fille qui est complètement naïve et qui se laisse avoir par ce genre d'homme. Et malheureusement ça arrive souvent. On se dit que voilà, il y a beaucoup de jeunes filles de 16 ans qui vont se faire avoir. Voilà, moi quand j'ai rencontré mon compagnon, il en avait 26 et moi j'en avais 16. Donc bon, je fais un petit peu partie de cette catégorie du fait que moi je n'ai jamais eu de relation amoureuse par exemple, et elle c'était pareil, elle a jamais eu de relation amoureuse. Donc la première fois où elle est amoureuse, forcément elle voit tout en positif, tout est beau, tout est rose. Moi quand j'ai vu voilà un garçon de 26 ans qui s'intéresse à moi, qui en est 16, et je n'ai jamais eu d'amoureux, ben j'étais là, ouais, c'est super, voilà. Et forcément, ben c'est lui qui te forme, enfin c'est un peu particulier de dire ça, je sais pas comment expliquer ça, mais forcément c'est la personne, voilà, lui il avait 26 ans, donc c'est lui qui m'a éduqué et m'a formé plus ou moins comme il voulait, m'a éduqué un peu comme il voulait. Et là c'est pareil, c'est une relation où ben, le gars en plus c'est encore pire parce que c'est son supérieur, c'est un peu un professeur, voilà, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais c'est un professeur qui lui a appris depuis qu'elle a 8 ans les combats, le meurtre, parce que je vous ai même pas fait un résumé, moi, la guilde des ombres, on est avec une guilde de personnes qui sont embauchées pour tuer. Et donc voilà, elle a depuis 8 ans, elle apprend à tuer, elle apprend à se battre, et c'est lui qui lui apprend, c'est son formateur, et après ben, il la forme pour au ce niveau-là, et après il la forme aussi voilà, dans le olé olé et plus. Donc moi voilà, ça m'a énormément dérangé, c'est très dérangeant, c'est très déplacé, c'est très dégueulasse. Et j'ai eu beaucoup de mal à ce niveau-là, mais je trouvais qu'il y avait il y avait quelque chose qui ressortait quand même de ça. Et de toute façon, c'est vraiment un univers très sombre, très noir, très dark et très
y a rien de positif en fait là-dedans. Il y a quelques personnages qu'on pourrait dire... on comprend pourquoi lui il se comporte comme ça, parce que vu ce qui se passe et vu ce qu'il a vécu, ok, il se comporte très très mal, il n'est pas excusable, mais on peut le comprendre. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vraiment, je trouve. Je trouve vraiment que c'est des livres qui sont intéressants et l'univers, c'est surtout l'univers qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais continuer. Je vais peut-être monter à lire en papier, mais j'ai un petit peu peur parce qu'en audio, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent qu'en papier. Et j'ai peur qu'à la lecture, vraiment, de toute façon, c'est scène olé olé. Aussi, l'inconvénient, c'est qu'à l'audio, j'ai tout écouté parce que je sais pas exactement comment avancer. À la lecture, ces scènes-là, je les aurais sautées. Voilà, parce que vraiment, voilà, il y a vraiment des scènes affreuses. Donc ouais, donc c'est pour ça que celui-là, je vous dis, je sais pas trop où le placer, si j'aime pas, enfin, je suis un peu mitigée là-dessus, je sais pas trop. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais j'ai envie de continuer, donc c'est vraiment particulier. Ensuite, encore un livre audio. Je vous dis, j'ai fait beaucoup de livres audio ce mois-ci. Donc c'est Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, le tome 4. J'avais beaucoup de mal à me remettre à Harry Potter, je savais plus comment faire. Et du coup, comme j'avais un écoute audio gratuit, j'en ai profité, je dis allez tiens, on va se lancer, on va prendre Harry Potter 4. Et j'ai bien fait et je vais continuer à écouter les Harry Potter parce que c'est vrai qu'en papier, les 3 premiers tomes, j'avais moyennement aimé. Après, c'est vrai que beaucoup de gens disent que les 3 premiers tomes sont très jeunesse et après les personnages évoluent, l'histoire évolue, ça devient un peu plus adulte. Et là, je me rends compte, voilà, déjà, on voit un petit peu les personnages qui grandissent un petit peu plus. Il y a un petit peu moins de chamaillerie de bébés, mais il y en a encore un petit peu. Donc, je me dis, voilà, petit à petit, ils grandissent, on les voit évoluer. Mais je vais quand même continuer en audio, je pense que ça passera mieux. Le deuxième prix relais poche, c'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brock aux éditions 10-18. Donc là, on est avec un train qui passe, je crois que c'est de Pékin à la Chine, entre la Russie et la Chine. Donc c'est un train qui passe entre la Russie et la Chine, c'est des terres oubliées, dévastées. Il y a des murs, je sais pas s'il y a des dômes, mais en tout cas il y a des grands murs pour les protéger parce que il y a eu un événement qui a fait que la nature a complètement changé. Les arbres semblent vivants, les lacs, l'eau est un peu vivante, enfin tout est un peu vivant, tout est dangereux. Et si on va dans ces terres-là, comme ça qu'on respire cette air, voilà, soit on meurt, soit on est transformé. Tous les animaux ont été transformés, ils ont eu des mutations, voilà. Donc on peut pas trop traverser et le seul traverse, c'est un train. Et ce train, il faut vraiment qu'il soit protégé parce que voilà, je vous dis, tout est dangereux et des fois, même en traversant et en étant dans le train, on n'est pas forcément protégé. Donc c'est très dangereux de faire cette traversée. Et nous, on va suivre du coup c'est une traversée du train. On leur a dit que c'était pas une bonne idée parce qu'ils sont partis il y a pas longtemps et faut pas faire des voyages trop rapprochés. On leur a prévenu qu'il y avait des risques, mais bon, c'est pas grave, faut faire de l'argent. Donc on va quand même passer le train assez régulièrement et assez souvent dans ces terres oubliées. Et du coup, nous, on va apprendre à connaître ce train, on va apprendre à connaître les personnages. Il y a la capitaine qui est mystérieuse parce qu'au début, on la voit pas du tout. Il y a une jeune fille qui vit dans ce train depuis bébé. Voilà, elle a été découverte bébé et elle a jamais quitté ce train. Du coup, elle est restée dans ce train. On a une jeune fille qui va embarquer dans le train pour essayer d'enquêter et elle fait des recherches. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, je vais pas vous le dire, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et voilà, donc on a aussi un journaliste, je crois, on a un astronaute, enfin voilà, un cartographe, mécanicien, enfin, on a tout ce petit monde là qui est dans ce train. Et moi en fait j'ai adoré, en fait, il se passe pas de grands événements. On a juste l'histoire de ces petit à petit, on avance dans ce train, on déambule dans ce train, on a l'histoire de ces personnages tranquillement, on découvre petit à petit l'univers, ce qui s'y passe. Donc il n'y a pas de grands rebondissements, de grosses actions, c'est petit à petit. On avance et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré être tranquille dans ce train, être avec les personnages. Vraiment, j'adorais, je voulais reprendre quand je posais mon lit, j'avais envie de le reprendre alors qu'il ne se passe pas de grosses choses. Et là où j'ai le moins aimé, en fait, c'est la fin. Alors que la fin, on a le dénouement, on a un peu plus, ça bouge un peu plus et tout. Et bizarrement, j'étais moins embarquée. Voilà, moi j'étais bien quand c'était tranquille, quand on avançait doucement dans l'histoire, quand on apprenait des choses tout doucement. Et dès je suis arrivée à la fin et où là ça déroulait bam 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 bam. Soit c'est parce que ça allait trop vite. Par rapport, le rythme de l'histoire a toujours été plus ou moins tranquille. Et donc on arrive à la fin et vite on nous fait le final.
Donc je pense que c'est ça aussi, c'est que ça m'a ça m'a cassé mon rythme. D'un coup, on allait très vite et je pense que ça allait trop vite sur la fin et du coup, ça m'a un peu perturbée. Parce que sur la fin, on nous dit voilà, il se passe ça, plusieurs années plus tard, comme ça. Je pense que du coup, ça a changé de rythme et ça m'a, voilà, j'étais bien dans mon rythme tranquillou bilou et le changement de rythme m'a perturbée. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai apprécié ma lecture. Ensuite, on continue voilà, avec Anne de Green Gables. C'est le tome 6 ou 7. Il n'y a pas les chiffres, donc je ne sais plus exactement, mais c'est le tome 6 ou 7. C'est La Vallée Arc-en-Ciel. Je crois que je sais pas si c'est pas le dernier. Et après, on est avec des petites nouvelles. Mais je suis pas sûre, je certifie pas. Je crois que c'est le 6. Non, ça doit être le 7. Parce que j'ai déjà fini les deux coffrets. Donc, c'est le 7. Et j'aime bien, on est toujours avec cet univers de beauté, de merveille. Après, on n'est plus avec Anne. Anne, je crois qu'on doit la voir voilà, sur 3-4 pages et pas plus. On est surtout avec les enfants de Anne. Et c'est toujours un émerveillement parce que même ces enfants, ils sont un peu comme elle. Voilà, après, ils sont tous différents parce qu'elle en a 6 ou 7. Et ils sont tous différents, ils ont tous leur caractère, mais j'ai apprécié, voilà, j'ai apprécié être avec eux, à leur côté, avec cette petite famille qui est vraiment très belle, et c'est toujours un moment tout doux, tout tendre d'être dans cet univers-là. Donc vraiment un très bon moment passé, et je lirai les deux autres avec très plaisir. Hop, j'ai fini une trilogie, donc j'ai lu Le Monde d'Aîné d'Ara, le tome 3, Bix, La Valeureuse de Catherine Applegate aux éditions Seuil. J'ai passé un très très bon moment, j'ai adoré, voilà, c'est vraiment de très beaux personnages avec de très belles valeurs dedans, une amitié, voilà, une amitié inconditionnelle, vraiment très très bon moment. Vraiment, je peux que vous conseiller, et pour vos jeunes enfants, après là sur le final, on a de très beaux combats sanglants, mais on a une réflexion aussi derrière. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'on nous fasse un combat qui a du sang et justement qu'on se dise voilà, que le personnage qui a tué se remette en question et se dise voilà, il se sent mal d'avoir tué. Alors souvent dans des combats finaux, ils sont contents, ils sont joyeux, ils ont gagné et basta. Là, on a voilà, des combats et des personnages qui se sentent mal d'avoir tué. Donc c'était vraiment, je trouve qu'il y a très belle valeur et très belle réflexion dans ce jeunesse-là. Une très bonne, je dirais BD, je sais jamais comment appeler, mais le format, je sais pas. BD, ma fille a commencé à essayer de le lire. Je suis pas sûre qu'elle en soit là. Elle le regardait sur toutes les images, mais bon. Marshmallow et Jordan de Alina Shaw. J'ai beaucoup aimé, c'est tout doux, tout tendre. C'est vraiment voilà, une histoire magnifique, remplie de doutes, remplie de douleurs, de tristesse. On est avec une jeune fille qui est en fauteuil roulant, qui joue au basket, mais qui malheureusement a eu un accident et a fini en fauteuil roulant, et qui ne pourra pas participer à la compétition parce qu'elle est en fauteuil roulant. Et un jour, elle va entendre pleurer, il y a un parc de jeux, et elle va entendre pleurer, elle va regarder, elle va trouver un bébé, un éléphanto. Un bébé éléphant quoi. Un éléphanto qui pleure, elle va le ramener à sa maman qui est vétérinaire pour soigner parce qu'il a une blessure à la patte, et va se nouer une belle amitié entre cet éléphant et cette petite fille, vraiment magnifique. Et on voit cette jeune fille qui elle faisait du basket, qui adore le sport et qui ne peut pas plus trop faire de basket comme avant, donc il faut qu'elle trouve une autre solution, et voilà, elle va trouver d'autres solutions, et enfin vraiment j'ai trouvé ça très très beau, et la difficulté aussi que c'est, parce qu'il y a forcément le regard des autres, le jugement des autres, et voilà, il y a de tout, il y a ce côté beauté, il y a ce côté aussi douleur et souffrance qui était bien présente et vraiment bien faite, donc vraiment je peux que vous conseiller. Et le coup de cœur, bon, on s'y attendait, et du coup ça met vraiment la barre haute maintenant avec cet auteur là. C'est La Harpiste des Terres Rouges de Aurélie Wallenstein aux éditions Autre Fleuve. Le problème c'est qu'avec cet auteur là, moi maintenant je m'attends à avoir que des coups de cœur. J'ai acheté son dernier, La Fille de Feu, je crois que c'est ça, La Fille du Feu, enfin quelque chose comme ça, et du coup forcément je m'attends à avoir un coup de cœur. Donc ça met la barre haute, ça met la barre haute, mais elle a vraiment voilà, elle a vraiment sa patte. Elle a vraiment sa patte. Des fois on lit des romances, on lit des romans où d'un auteur à un autre, c'est quand même, voilà, on pourrait confondre, on pourrait pas reconnaître qui a écrit le livre, c'est un peu complexe. Voilà, c'est un plus ou moins on va dire le même style, la même chose. Là, Aurélie Wallenstein, quand vous prenez un livre d'elle, vous savez que c'est elle. Voilà, vous lisez la première ligne et vous savez que c'est elle de suite. L'univers, les univers, c'est sombre, c'est noir, c'est dur, c'est émotionnellement compliqué à lire parce que elle y va. Elle va où il faut, elle n'a pas peur, elle fonce dans le tas, et il y a une originalité dans les textes qui est extraordinaire, vraiment. Parce que là, La Harpiste des Terres Rouges, on est avec dans un univers où on peut se faire greffer
n'importe quoi. Il y en a qui se font greffer un poil de chien, il y en a qui vont se faire greffer un ongle de tigre, une oreille de zèbre, enfin que sais-je. Et là, on a une jeune femme qui, à la place de la tête, s'est fait greffer une harpe. Et du coup, cette harpe, dès qu'elle fait de la musique, contrôle les gens. Et on évite d'aller sur ces terres-là parce que c'est très dangereux, elle est très dangereuse et elle contrôle tout, elle dirige tout et c'est assez dangereux. Sauf que nous, on va être avec un jeune homme qui veut aller sur ces terres-là pour aller retrouver son frère. Il a reçu une lettre pour lui dire que c'était pas la peine, c'est fini pour son frère, mais il a décidé, il va aller ces terres-là pour aller sauver son frère et il va faire la rencontre d'un groupe qui veulent aller sur ces terres-là pour essayer de combattre cette harpiste. Et vraiment, j'ai été embarquée dans l'histoire. Je suis pas normalement je dis pas trop de choses d'horreur ou de choses trop, remarque avec la Guilde des Ombres si je lis du sombre, mais c'est vrai qu'Aurélie Wallenstein, elle a jamais comment parler de ses livres parce qu'elle a vraiment, je vous dis, elle a vraiment sa plume, sa patte et ses univers sombres qui aussi est aussi pour une dénonciation, on voit l'amour qu'elle a pour dans cette histoire-là, on voit l'amour qu'elle a pour les chevaux, on voit l'amour qu'elle a pour les animaux, pour la nature aussi, on touche aussi la nature, et elle fait passer ça comme ça. Au milieu de l'histoire, on va arriver à voir voilà la puissance qu'a cet amour-là, et c'est fort, vraiment c'est fort, et je n'ai de hâte de découvrir ces livres-là. J'ai des livres d'elle que je n'ai pas lus, les premiers qu'elle a écrits, et j'ai un peu peur parce que du coup, vu que je mets la barotte et vu que ce sera les premiers qu'elle a écrits, peut-être qu'ils sont peut-être pas autant à la hauteur, mais n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs parce qu'il y a le Dieu oiseau que j'ai pas lu, il y en a quelques-uns là que j'ai pas lu au début, et qui, vous me direz, La Mer Morte, c'est un de ses premiers, je crois, et qui était vraiment pas un coup de cœur international, donc vraiment, je pense pas être trop déçue quand même avec cet auteur-là, mais elle a un talent. Voilà, elle a un talent fou, donc je ne peux que vous conseiller. Si vous êtes jamais penché, après, voilà, attendez-vous à souffrir. C'est tout ce que je vous dis. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites au mois de mai. Lecture, écoute. Dites-moi tout ce que vous avez découvert en ce mois de mai. Ça me ferait très plaisir de voir ce que vous avez lu, si vous avez eu des coups de cœur. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.